Bonsoir, madame, mesdemoiselles, monsieur. Donc je vais vous présenter la Megillat Esther, mais à ma manière, c'est-à-dire dans un regard qui permet de toucher le contexte de la Megillah. De manière générale, et la phrase elle n'est pas de moi, elle est du philosophe Friedrich Nietzsche, tout texte sorti de son contexte empêche d'avoir une perspective. Vous entendez ça à la télé lorsqu'un homme politique dit « Ah, mais ma phrase a été sortie de son contexte ». C'est donc qu'il vient revendiquer que la perspective de ce qu'il voulait dire a été perdue. C'est la première chose. La majorité d'entre nous avons grandi sur le folklore pourimesque. Le folklore pourimesque, ça veut dire le festif. Le banquet, les déguisements. Moi, je dis la règle des 3 B, le banquet, la beuverie, la bombance. C'est à peu près ce que représente Pourim dans la pensée populaire. Chez les non-religieux, c'est carnaval. Chez les religieux, c'est aussi carnaval, mais d'un autre genre. C'est un carnaval où on est intimement persuadé que si on boit, des secrets vont être révélés et qu'il faut être dans un état quelquefois second pour essayer de se révéler à soi-même. Donc c'est ce que j'appelle le carnavalesque de Pourim. Donc il y a quelques années, avec les maîtres avec qui j'étudie, il a été de bonne loi de chercher quel était le contexte de la Megillah. On parle d'Esther, on parle de Mordechai, on parle d'Achashverosh, on parle de Haman, mais personne n'est capable, lors d'une interrogation écrite, de me faire une fiche signalétique sur chacun des personnages. Personne. Il ne s'agit pas d'1%, personne. La majorité de nos étudiants, qui sont des étudiants qui ont fait un cursus de yeshiva, d'école religieuse, je ne parle pas d'interrogation à l'université de Tel Aviv. Je parle d'interrogation soit à la yeshiva Gvoa, soit à Bar Ilan. Personne n'est capable d'écrire une fiche signalétique. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Il y a dans la Megillah aussi quelque chose que j'essaie de rappeler. Celui qui aurait l'impression qu'il y a une caricature du monde terrestre, de la royauté terrestre, se trompe totalement. Et nous allons voir pourquoi. Il y a quand même un peu d'éthique dans cette Megillah. Le moment où nous allons essayer de nourrir l'affamé. Matanot laevionim. Tout le reste ne correspond pas véritablement à quelque chose de foncièrement éthique. Mais Matanot laevionim, oui. Alors, quelque chose qu'il faudrait avoir en tête, avant de commencer à rentrer dans le sujet, vous allez voir, c'est passionnant. D'ailleurs, même si vous n'étiez pas là, je l'aurais raconté à la caméra ou au mur, parce que c'est véritablement passionnant. Les choses qu'il faut se rappeler, c'est que la Megillat Esther, d'une certaine manière, ne vient pas nous enseigner la recherche du ciel, de l'au-delà ou d'un idéal. Elle vient nous enseigner essentiellement le réel, la terre et l'ici-bas. Et c'est dans cette terre, dans cet ici-bas, sur cette terre, dans ce réel-là, que nous devons essayer de comprendre ce que la Megillah vient nous enseigner. Elle s'est déroulée dans un temps, elle s'est passée dans un espace. Il faut connaître le temps, l'espace, les personnages. La fiche signalétique, le temps et l'espace dans lequel ça s'est déroulé. Je vous avais préparé des feuilles, mais
on ne les a pas photocopiés, donc soyez attentifs. Ce que vous avez préparé, c'est tout en hébreu. Mais soyez attentifs et vous allez voir que tout est possible. Je vous emmène dans les 10 dernières années du royaume de Judée. Les 10 dernières années du royaume de Judée, c'est l'époque où le royaume d'Israël au nord a déjà été détruit en moins 720 par les Assyriens. Le royaume du sud, la Judée, n'est composé que de la tribu de Yehuda, de la tribu de Binyamin, avec quelques Lévim, quelques Kohanim et quelques éparses des autres tribus. Mais les 10 tribus, en tant que tribus, ont été déportées vers l'Asie. C'est clair jusqu'à maintenant? Il y a fait. Quand vous avez une question, vous me la posez. C'est dommage d'être là et d'en ressortir sans avoir la connaissance. En moins 597, nous sommes dans le royaume de Judée. Le roi est Joachim. Nabuchodonosor vient de Babylone, veut conquérir, a un problème géopolitique avec l'Égypte. En chemin, il conquiert la terre de Canaan. Il dévaste la Judée et va mettre le siège devant Jérusalem. Il décide, pour une raison qui ne nous importe peu ici, de déporter, après que le siège est réussi, de déporter toute l'oligarchie judéenne vers Babel. Je vous donne 2 noms pour l'oligarchie, le roi Joachim et le prophète Yéhezkel. Avec lui vont partir la cour. Ceux qui restent en Judée, c'est le peuple, ce qu'on appelle la plèbe. Et il met un autre roi à la place de Joachim qui va s'appeler Tzidkiyahu, Sédécias. Nous sommes en moins 597. Vous vous rappellerez de cela. Nous avons donc à ce moment-là 2 rois, un qui est en Judée et un déporté en Babylonie. Nous avons un prophète en Judée, Yirmiyahu, nous avons un prophète à Babel, Yéhezkel. Il n'est pas prophète à Babel, il a été déporté. Il est, il a reçu l'onction prophétique en terre de Judée, car il est impossible d'être prophète en dehors d'Eretz Israël. Donc il a fallu une onction en Eretz Israël pour pouvoir continuer à prophétiser à l'extérieur. Il y a dans cette Babylone, cette masse qui a été déportée, 3 groupes qui se forment. Le premier dit, nous n'acceptons pas cette situation d'exil, d'avoir été déportés. Nous voulons retourner en Judée et la reconquérir. Le deuxième groupe qui s'adresse à Yéhezkel lui dit, bon, eh bien, si nous ne pouvons pas retourner en terre de Judée, construisons un temple à Babel. Le troisième groupe vient et dit, si tu dis au premier groupe qu'il est impossible de retourner en Judée, car il s'agit d'une punition de l'Éternel qui nous a mis en exil, et tu as répondu au deuxième groupe qu'il est impossible de construire le temple de Jérusalem à Babel, eh bien, nous déciderons d'adorer le bois et la pierre, c'est-à-dire de s'assimiler. Et Yéhezkel a une harangue à ce moment-là célèbre dans le livre de Yéhezkel. Il interpelle les enfants d'Israël en leur disant si vous n'entendez pas, de toutes les façons, je vous ferai revenir Beyat Razaka, Bezrouan et Touya, comme en Égypte, etc., etc. Je vous fais court, bien entendu, la chose, parce que c'est une étude à part entière, ces chapitres-là de Yéhezkel, mais pour que vous sachiez dans quelle situation nous sommes. À Jérusalem, la situation est une situation où les enfants de Judée, je ne dis pas les enfants d'Israël, vous entendez ce que je dis, les enfants de Judée
c'est-à-dire ceux qui vont devenir les Judéens, qui sont, pardon, les Judéens, c'est-à-dire pour vous et pour nous, qui en sommes les descendants, les premiers Juifs. Que les choses soient claires. Il n'y a pas d'Israël. Il y a des Juifs qui font partie d'Israël, mais il n'y a plus Israël. Et au moment où le royaume de Judée sera conquis et que les Juifs seront envoyés en exil, qu'il n'y aura plus ni souveraineté ni indépendance, il n'y aura plus non plus d'idéal hébraïque. Il ne restera que des Juifs n'ayant qu'un pot de culture dans les mains pour essayer de se maintenir vers ce qu'ils prieront, imploreront et interpelleront le retour. C'est donc que dès ce moment-là, la situation du Juif est une situation fraction, une situation partielle, une situation manquante. Je ne veux pas en rajouter plus que cela parce qu'on n'a pas toute la nuit pour nous. Ce qu'il y a d'important maintenant, je vous ai dit, en moins 597, il y a la conquête de Jérusalem. Il met le roi Tzidkiyahu, mais Nabuchodonosor est à la tête d'un empire. Il a autre chose à faire que de s'occuper d'un trou comme Jérusalem. Donc il retourne en Babylonie. La seule chose, c'est que l'administration babylonienne est en place dans tous les pays conquis. Pour recueillir quoi? Qu'est-ce qu'on recueille quand on a conquis un pays? Les impôts, bien entendu. Et donc ces impôts doivent être payés. Tzidkiyahu ne va pas, à un moment donné, vouloir payer les impôts, il va vouloir se rebeller, et en moins 586, Nabuchodonosor revient, met à feu et à sang Jérusalem, c'en est terminé de l'histoire d'Israël en terre d'Israël pour dans 70 ans, le retour, avec ce dont nous allons parler. Il faut que vous ayez en tête tout cela. Avant Joachim, qui a été déporté, Tzidkiyahu qui va subir la défaite totale, la destruction du temple, on remonte avant, il y avait un roi qui s'appelle Yoshiyahu. Et Yoshiyahu a combattu contre les Assyriens, en essayant d'aider les Égyptiens. Le pharaon s'appelle Necho. Et Yoshiyahu va être blessé, et à mort, il va mourir d'ailleurs, et laisser place donc à sa descendance, Joachim. Mais nos sages, et ça c'est important, cette bataille en Galilée a eu lieu en moins 609. Je vous rappelle que quand on est moins, on va en descendant. Et quand on est plus, on va en montant, bien entendu. Donc moins 609, Yoshiyahu est défait avec Paro Necho. La plupart de nos sages commencent le décompte des 70 ans que Yirmiyahu promet aux enfants d'Israël en 609, en moins 609. Suivez-moi. Moins 609, la défaite avec Paro Necho de Yoshiyahu. En 597, le premier siège de Jérusalem. En moins 586, le deuxième siège et la destruction du temple de Jérusalem. Yirmiyahu à Jérusalem, avant la destruction, leur dit « Cessez de venir au temple amener des sacrifices, cela ne sert à rien, les dés sont jetés. » Et eux continuent de crier dans le livre de Yirmiyahu cette phrase célèbre « Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem », c'est-à-dire que le temple étant présent, il est bien certain que l'Éternel est présent. Ils n'imaginent pas que la situation dans laquelle ils sont les empêche de comprendre que l'Éternel a déjà abandonné Jérusalem. Nabuchodonosor a régné en Babylonie, mais je vous ai dit qu'il a laissé Jérusalem, il est revenu en 586, mais après avoir détruit
avoir détruit Jérusalem. Il retourne en Babylonie, et là il y a une guerre, une énorme guerre entre deux empires qui éclatent. L'empire naissant, la Perse, contre l'empire babylonien décadent. Le roi Cyrus va être roi de Perse, et en moins 539, 586, 539, on descend, mais 539, et Yoshia, qui est tombé à la bataille avec Paro Néro, 609, ça fait combien? 70 ans. En moins 539, le roi de Perse, Cyrus, va déclarer ainsi. J'espère que je vous l'avais marqué. Bref, c'est dans Divrei Hayamim, voilà. Ubeshana achat le Koresh Meler Paras. Ubeshana achat, la première année que Koresh est roi de Perse, il est empereur. L'ichlot dvar Hashem bepi Yirmiyahu eir Adonai et roi Koresh Meler Paras. L'Éternel éveille l'esprit de Koresh, Cyrus. Juste pour votre information étudiante, Yeshayahu, le prophète Isaïe, rappelle Cyrus comme étant Koresh Meshichi, Cyrus mon Messie. Regardez ce qu'il dit. Ko amar Koresh Meler Paras, ainsi parla Cyrus, le roi de Perse. Kol mamlachot haaretz natani Adonai, toutes les nations de la terre, Dieu me les a données. Elohé Hashamaim, le Dieu des cieux, Veupakad alai, et il m'a ordonné, livnot lo baït, de lui construire sa maison, Birushalayim, Asher Biyuda, sa maison qui est à Jérusalem, en Judée. Hein? Parce que, vous le savez, il y aura nombre d'énergumènes juifs qui penseront faire des petites Jérusalem partout. Il fallait vraiment être atrophié du cerveau pour penser ça, mais bon. Birushalayim, Asher Biyuda. Jérusalem n'est qu'à un seul endroit en Judée, nulle part ailleurs. Même si on a une boucherie cachère, une école juive. C'est se leurrer, mais... Et là, la phrase de Koresh, qui va faire que Yeshaya dit « Koresh Meshiri, Koresh mon Messie ». Mi bachem mikolamo, qui parmi vous se ressent comme étant son peuple? Adonai Elohav, et ressent que l'Éternel est son Dieu. Adonai Elohav Imo, c'est-à-dire qu'il ressent que l'Éternel c'est son Dieu, mais que lui, il est avec son Dieu. Et le dernier mot qui clôture le Tanakh, va ya al, qu'il monte, prémonitoire, qu'il monte. Nous sommes en moins 539, et donc après la conquête de Babylone par les Perses, il y a ce décret ici. Alors bien sûr, lorsque ce décret est émis, il y a énormément d'espoir. Malheureusement, ceux qui monteront avec le premier, ils sont deux à mener la barque en quelque sorte. Il s'appelle Zorovavel, il est descendant de la maison de David, et il y a Yehoshua ben Yehotzadak, le Kohen Agadol, qui accompagne Zorovavel. Avec lui montent 42 000 juifs, qui sont des mariages mixtes, des mafieux et des un peu n'importe quoi. Je vous rassure tout de suite parce que j'ai nombre d'élèves qui m'ont posé la question plus d'une fois. Et ces gens qui montent avec Zorovavel et Yoshua, 60 ans plus tard, hein, nous sommes en 539. Donc, 60 ans plus tard, en moins, donc 539 moins 60, vous ferez le calcul, 579 ça fait, oui c'est ça, moins 500, non, 479, en moins 479, Ezra va monter avec un autre groupe, et quelques années plus tard, Nehemia monte. Nehemia va devenir l'obédience politique, Ezra va devenir l'obédience spirituelle, le Moshe du deuxième temple.
très peu montent, comme je vous l'ai dit, mais la question que me posaient les étudiants, c'est de savoir, mais comment? C'est au deuxième temple, ceux qui montent, je dis Nahum. La terre d'Israël a été donnée avec cette spécificité. Eret Zavat Halav Udvash. Nahum, la terre où coule le lait et le miel. Le lait vient du sang et le miel vient de l'abeille. Les deux sont impurs et le lait et le miel sont purs. C'est la capacité qu'a Eretz Israël à transformer l'impur en pur. C'est-à-dire, d'ailleurs, les descendants de ceux qui sont montés à cette époque-là ne seront rien de plus que les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah. Voilà. Ça résout pas mal de problèmes dans la tête à un certain nombre de gens qui avaient des idées un peu saugrenues. Celui qui a parlé à ce sujet, étonnamment d'ailleurs, et qui m'a ému particulièrement, c'est Rabbi Yehuda Levi, au XIIIe siècle. Il écrit un livre, le Kuzari, et au troisième portique, il vient et il dit « Ah, vous savez, à cette époque-là, il ne sait pas encore que là, à l'endroit où il écrit, dans 200 ans, 250 ans, le même problème va se reposer. Les enfants d'Israël en Babylonie, les Juifs, n'ont pas suivi Zorobabel et Yoshua. Rabbi Yehuda Levi en 1200, donc nous sommes combien 1600 ans plus tard. Et il dit, je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas montés. Ils avaient des appartements et des boutiques. Mais dites donc, Rabbi Yehuda Levi, vous êtes un voyant, parce que les mêmes crapules se verront à toutes les époques de l'histoire, qui seront prêts à sacrifier leurs enfants au nom de l'appartement et du magasin. Incroyable, hein? C'est incroyable. Ça m'a toujours ébloui de voir à quel point un père et une mère pouvaient avoir aussi peu de miséricorde vis-à-vis de leurs enfants, en les laissant prendre le métro, le bus, d'aller à l'école, d'être au milieu de l'impur, et se demander comment se fait-il que les enfants pouvaient être impurifiés à un moment donné. Mais bon, comme disait ma grand-mère, Kol Wahad ou Sardo. Chacun sa chance en anglais. Et donc, la majorité est restée là. Maintenant, j'ai un témoignage que je retrouve d'un des grands historiens grecs. Vous en connaissez un. Moi, personnellement, j'ai été le petit Français en 1966 qui a été primé de la mythologie grecque par l'Éducation nationale française, puisque j'étais dans les 10 meilleurs élèves de France sur la mythologie grecque, et celui qui nous intéresse ici, c'est donc Homère de l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, donc j'étais imbattable sur l'Iliade et l'Odyssée, comme disait ma maman. Ma grand-mère se demandait de quoi je parlais, mais bon, c'est pas grave. Allez, je me faisais qui suis là, Pénélope, Ithac. Alors, maintenant, Hérodote est le deuxième historien. Hérodote a vécu de 484, moins 484, à moins 425. Et il témoigne du petit-fils de Cyrus qui s'appelle Darius Ier. Et Darius Ier va vouloir donner, comment dire, une assise impériale. Je ne vous dirai pas à cette époque, c'est à toutes les époques. Je ne pense pas que Poutine pense autrement que Darius. De pouvoir asseoir son pays, c'est-à-dire lui donner une assise impériale, plus que royale, bien entendu. En moins 521, donc il n'a pas vécu longtemps, Cyrus, 17 ans. Et en moins 521, Darius monte sur le trône. Darius monte sur le trône jusqu'en moins 486. Il va transformer le royaume perse. Et en moins 486, après la mort de Darius, qui va engager une des grandes batailles que vous connaissez tous, mais il faut aller la chercher pour la connaître et savoir qu'elle est liée à la Megillat Esther. Ça me met dans une rogne. La bataille de Marathon, vous connaissez? Jusqu'à aujourd'hui, on court le marathon. 42 km 350. La bataille de Marathon, c'est la bataille menée par Darius Ier et qui est indirectement liée à la Megillat Esther. Son fils
Assuérus, mais qui ne s'appelle Assuérus, c'est le nom que nous lui avons donné. Il s'appelle comment dans l'historiographie? Xerxès Ier. C'est le descendant. Et lui, Xerxès, alors qu'à la bataille de Marathon, tout a été défait, eh bien, il décide de s'engager à redorer le blason de l'Empire perse. Écoutez maintenant. Nous avons des tablettes que nous avons retrouvées, beaucoup de tablettes d'ailleurs, pour beaucoup de sujets, mais entre autres concernant ceux dont je vous entretiens, les tablettes de Persépolis, qui racontent ce que je vous raconte, et qui viennent recouper qui? Hérodote en Grèce. Qui a pu s'imaginer un seul instant que Mordechai, Esther, Assuérus, Aman sont des espèces de créatures ex nihilo, venues de nulle part et allant nulle part. On dirait que dès qu'on met les pieds dans la synagogue, on a une atrophie neuronale aiguë. Alors que ceux qui y viennent sont des fois des médecins, des professeurs, des avocats, des gens réfléchis. À peine arrivent à la synagogue, on dirait qu'il y a un espèce de... On a un virus qui nous atteint et on est là, ah c'est beau. Alors qu'à l'extérieur, nous sommes capables de discuter, de disputer, de remettre en cause, d'essayer d'entendre, de comprendre. C'est exactement ce que nous essayons de faire maintenant. Donc il y a ici, par exemple, dans la tablette de Persépolis, Mi Odu Bisham Atzfarad Asher. L'Oméchané, c'est-à-dire qu'il parle de l'Inde jusqu'à l'Espagne. Qu'est-ce que nous avons, nous, dans la Megillah? Mi Odu Ve'ad Kush. De l'Inde jusqu'à l'Afrique. Intéressant. Tablette de Persépolis, Megillah d'Esther. C'est une première chose que vous devez savoir. Donc Xerxès va mobiliser les forces et vous allez voir comment la Megillah est le reflet de ce qui s'est passé. Xerxès va monter sur le trône et dès le début de son règne, il va décider de poursuivre l'œuvre de Darius et porter la Perse aux quatre coins du monde. 127 provinces, comme c'est écrit. Il ne s'agit nullement, Assuérus. Et ça, c'est votre premier enseignement concernant la Megillah, d'un espèce de roi loufoque. J'ai enseigné à l'époque de Hanouka, Antiochus, que depuis tout petit on nous disait Épiphanes, Merbol, en anglais. C'est-à-dire qu'il n'était pas bien dans ses bottes. Complètement faux. Pourquoi ? Parce que personne n'est allé en quête et à la recherche de l'historiographie concernant les Séleucides, Antiochus Épiphane, quelle époque, quel espace, quel temps, encore une fois, les fiches signalétiques. Non, ben comme ça, il y a Mathiatiaoui, t'as un puits, il a dit à moi l'Éternel, un truc de conte de fées complètement, on dirait qu'on s'adresse à c'est infantilisé, quoi. C'est faire de toi un abruti. Alors que le texte est venu ici pour essayer, au contraire, que tu prennes conscience d'une histoire qui, parce qu'elle est passée, est porteur de leçons, et d'où ces leçons, mises en rapport de ce à quoi tu aspires, est capable de te faire vivre un présent, qui serait le plus beau des présents, présent comme cadeau cette fois-ci. Donc voilà. Donc à la lecture de la Megillah, Assuérus paraît caricatural. Que nenni, mon ami. C'est une erreur fondamentale et c'est véritablement prendre les gens pour des imbéciles. Il n'est pas du tout caricatural.
Et je vais vous en parler. Est-ce que quelqu'un parmi vous se souvient des classes de 6e et de 5e, les guerres médiques? Les guerres médiques. Le détroit des Thermopyles. La défaite de Platée. Je ne l'ai pas inventé, hein. C'est l'école. On déclame le Cid jusqu'à aujourd'hui, le laboureur et ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Tu étais absent ce jour-là. Donc le premier chapitre de la Megillah va présenter l'homme, Xerxès Assuérus, comme un stratège, un diplomate, un véritable chef politique. Il n'a pas l'air du tout... Chapitre 1er, écoutez bien. Il y a la bataille des Thermopyles, comme je vous l'ai dit, et une autre bataille que vous devez connaître, puisqu'on en a fait un film extraordinaire, les 300. La bataille des Perses contre les Grecs, un des grands monuments en 2014 de la plus grande des batailles des guerres médiques. C'était surtout les élégants. Hollywood s'est inquiété de rappeler la bataille de Salamine, la plus grande bataille navale de l'histoire antique. Alors si Hollywood s'en rappelle, où sont les Juifs? Mais ça doit être des Juifs peut-être à Hollywood. En tout cas, c'est intéressant. Que fait-il? Au premier chapitre, il va tenter, prochain chapitre de la Megillah, il va tenter d'élaborer une coalition. Hérodote, toujours lui, l'historien grec, dit qu'il s'agit d'une des premières guerres mondiales. Les deux grandes puissances de l'époque, la Perse, imaginez aujourd'hui les États-Unis et la Chine. Il s'agit d'une implosion terrestre absolument qui va marquer les esprits, puisque l'on grave des tablettes, puisque les historiens écrivent des textes, mais ils ne les ont pas écrits pour qu'elles restent lettres mortes. Ils les ont écrits afin que nous puissions en prendre connaissance, bien entendu. Donc la bataille des Thermopyles, rappelez-vous, si vous allez sur Internet, vous cherchez les 300, la grande production hollywoodienne. Et Salamine et Platée ont lieu en moins 480 et en moins 479. Vous vous rappelez à quelle époque, Darius est monté au pouvoir en moins 521 jusqu'à moins 486. Et à partir de moins 486, on descend, c'est Assuérus. 480, 479, c'est quoi? Les grandes batailles de Salamine et de Platée. Qui est à la tête de cette guerre mondiale? Assuérus, Xerxès Ier. Incroyable, inimaginable. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous ébranler. Essayez de rester connecté parce que sinon c'est chaval. Même si quelqu'un entre à la porte ou même si la porte explose. Essayez de rester connecté. Rappelez-vous le premier chapitre de la Megillah. Il y a un banquet, Nahon? Il y a un banquet? Non. Non? Il y a deux banquets. Ah oui. Bah oui. Je vous piège, vous tombez dedans. Il y a deux banquets. Le premier banquet dure combien de temps? Non. Bah, il faut relire hein, avant la semaine prochaine. 180 jours. 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois à donner à boire et à manger à tous ces gens venus de partout? Vous gambergez? Xerxès amène à Suse les représentants de 127 nations.
Il leur offre un banquet, il va les loger avec leur délégation, mais il y a une chose, que dans ce banquet, il n'y a pas. Quoi? Non. Ça, je sais. Il y est certainement, mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième banquet qu'il n'y a pas dans le premier? Non, 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 arrête, laisse-moi les Juifs, on s'en fout d'eux. Dans le premier banquet, on ne sert pas de vin. Il n'y a pas d'arabe, ça n'existe pas. Il n'existe pas à cette époque-là. Nous sommes en moins 480. Dans le deuxième, ils les ont soumis. Réga, essaye de me suivre, parce que pour vous, c'est une révolution. J'ai pas besoin de vous demander est-ce que c'est une révolution. Je vous le dis, c'est une révolution, parce que vous êtes encore avec, chez Tintin et Milou, dans la Megillah. En 484 jusqu'à 480, Xerxès Assuérus rameute les différentes coalitions, délégations, afin de préparer quoi? La bataille contre celui qui domine le monde à ce moment-là. Les Grecs. Et pourquoi est-ce qu'il veut attaquer les Grecs? Parce que à l'Est, les Perses dominent déjà. Mais Mirodou, Atkush, c'est de l'Inde à l'Afrique. Mais s'il n'arrive pas à battre la Grèce, c'est que la Grèce l'empêche d'aller où? À l'ouest. Mi-Paras, les Sfarades, de Perse en Espagne, ne connaissent pas les Amériques. Pendant 180 jours, tout le monde travaille 24 heures sur 24. Écoutez bien ce que je dis. Reprenez votre Megillah. Vous allez en asseoir plus d'un en lui expliquant si vous arrivez à vous rappeler de tout ce que je vous dis. 180 jours de négociation. Il n'y a pas de vin, parce qu'on doit garder l'esprit clair. Au bout des 180 jours, tout le monde repart. Imaginez que pendant 180 jours, ceux qui doivent faire coalition doivent être certains que celui qui est à la tête de la coalition a les moyens. Et pendant 180 jours, il n'y a pas de vin, mais il y a un présentoir des richesses de la Perse qui permet à Xerxès d'en mettre plus d'un dans sa poche. Tous les fonctionnaires de Suse ont travaillé jour et nuit. Quand toutes les délégations sont parties, deuxième banquet, pour qui? Exactement. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ce banquet? Et puis des femmes. Nous trouvons du vin et des femmes. C'est-à-dire qu'il y a de la part du pouvoir une volonté de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la coalition. Encore une fois, je vous donne ma vision historiographique qui s'appuie sur les textes dont je vous ai déjà parlé et dont je vais vous parler encore maintenant. Donc il y a une mobilisation générale pendant 180 jours, et puis il y a bien sûr le banquet pendant 7 jours. Tout ça, c'est dans la Megillah. Mais ce n'est pas simplement un carnaval. Tout texte mis dans son contexte nous donne une perspective. Vous êtes avec moi? Il a fait. On continue. Si le premier banquet va concerner la politique, la géopolitique, la diplomatie, le deuxième banquet
va se transformer en orgie et provoquer une déstabilisation du pouvoir. Si le récit débute la 3e année du règne de Xerxès Assuérus, l'histoire se poursuit au 2e chapitre. Messieurs, dames, quelle année? Le 1er chapitre vous parle de la 3e année du règne. Le 2e chapitre vous parle de quelle année? La 7e. Que vous manque-t-il? 4 ans. Il vous manque 4 années durant lesquelles vous êtes assis tous, auront lieu les guerres médiques. Platée, Salamine, Thermophile. Vous me suivez? Nous sommes avec Ahasvérosh, mais il s'appelle Xerxès Ier. Donc on a la crave des Thermophiles en moins 482, mais je vous la fais vite, parce que c'est quelque chose comme 4-5 heures de cours que nous faisons en 1 heure. La bataille de Salamine en moins 480, et ensuite la bataille de Platée. Bien sûr, vous attendez de savoir qui est Mordechai, qui est Esther. La première chose qui va vous asseoir tout de suite et vous mettre les yeux en face des trous, c'est que les deux portent un nom qui est étranger et qui révèle l'idolâtrie. Murdoch et Astaré, les deux idoles de la Mésopotamie antique. Est-ce que c'est bien clair? Elle a un nom hébreu, la petite. Elle s'appelle comment? Hadassa. Mais on vous la présente comment? Astaré. Il a fait. La défaite au détroit de Salamine. Le combat qui a eu lieu à Salamine. Restez assis, surtout ne vous levez pas. Est mené par le général d'armée de Assuérus, qui s'appelle Mardonios. Il est très probable que ce soit lui. La deuxième chose, c'est qu'un autre général qui combat dans la bataille de Platée, Aman. Seulement, dans l'invasion navale dont il est question, que les Grecs ont mis en branle à partir de Sparte et d'Athènes, le second sera coupé du premier et toute sa logistique sera mise à bas. Et il faudra que Mardonios puisse survenir logistiquement aux besoins de l'autre armée en face. L'histoire raconte que Mardonios, vous savez que les généraux, même quand ils font la guerre, ils pensent déjà à après la guerre. Et en général, avant la guerre, ils ont été chez une couturière, se faire tailler un costume. Vous le voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Se faire tailler un costume politique. Mardonios a pris une lettre de créance chez Aman. Comment dit le Midrash? Ça c'est chez nous. Le Midrash dit, il s'appelle Kikarot Lechem, des miches de pain. C'est la logistique. Il n'y a plus à manger. Mais les soldats pour combattre ont besoin de miches de pain. Kikarot Lechem. Dans le Talmud de Babylone, le traité de Megillah, page 12, recto. מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כלייה? אמר להם, אמרו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.
Comment ça se fait que nous avons été mis à mal? Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, répondez-vous. Et les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui disent, quoi? Parce qu'ils ont mangé avec leurs copains et leurs copines. Qui ne dit mot consent, puisqu'il se tait, Rabbi Shimon Bar Yochai. Sachez que la chose n'est pas simple. Les Juifs, parce qu'on les appelle comme ça, c'est les Judéens déportés, vous vous rappelez? Les Juifs ne se sont pas dissociés, ils n'ont pas signifié leur différence, ils ont accepté le festif jouissif au sein de la capitale cosmopolite. Vous voulez un parallèle? Une sorte d'États-Unis d'alors. Moi, comme je vous ai dit, je préfère une approche historiographique, historiosophique. Alors bien sûr, j'avais plein de textes à vous donner en hébreu, mais peu importe, j'essaye de vous donner le maximum en français. Les textes ici que j'ai devant moi me permettent de dire que les personnages Mordanios, Esther est offerte au roi qui demande une fille vierge. Elle ne peut donc être mariée. Et puis elle ne peut être donc mariée puisque Mordechai, vis-à-vis d'elle, est appelé Oben, celui qui a adopté. Si elle s'appelle Astaré et qu'elle ne s'appelle pas Adassa, mon grand-père il s'appelait Marlouf, mon père il s'appelait Yosef, mais quand je suis né, j'avais un nom composé grégorien. Vous comprenez où je vais en venir? Et l'ensemble de ma famille qui est restée crevée dans les méandres de l'exil, le nom n'a plus de signification. Puisque le nom n'est plus l'essence de l'être. Il est un nom parmi tant d'autres. Pourquoi tu t'appelles Esther? Et pourquoi tu ne t'appelles pas Adassa? Et il y a, bien sûr, comme probabilité de l'historiographie, que lorsqu'on est venu la chercher, personne n'est venu prendre personne de force. L'ensemble des jeunes filles qui ont accepté de venir à la cour, c'est parce qu'il y a eu un appel d'offres. On ne passe pas son temps, ses journées, entre les salons de coiffure, d'esthéticiennes et de couturières, parce qu'on a été simplement forcé. Il y a, dans le fait de répondre à l'appel d'offres, une possibilité, une probabilité de quoi? De pouvoir s'élever dans les rangs d'eux. La seule chose pour pouvoir s'élever, c'est que tu ne dois pas quoi? Dire comment tu t'appelles, quelle est ta famille et d'où tu viens. Megillah, noir sur blanc. Ne dis pas qui tu es. Maintenant, vous allez voir où je vous emmène. Donc, il est clair qu'à mon humble avis, une des questions probantes que je pose à tout le monde, et qui elle aussi me met hors de moi, ça fait des années que vous lisez la Megillah, et ça ne vous a jamais perturbé de vous demander par quel miracle le sieur Mordechai s'asseyait sur les marches de l'Élysée ou de la Maison Blanche. Vous avez déjà essayé? Il était ministre.
C'est tellement jeune. Peu importe, il était ministre ou ancien chef des armées. En tout cas, il est clair que Haman et lui avaient certainement une position. Parce que, essayez de vous imaginer, sur les marches de l'Élysée, et les ministres, et les secrétaires d'État, et tout le monde passe et repasse. Tiens, salut Mordechai, Manishma. Vous imaginez que là, et ça, comment disent les enfants en France, ça doit vous faire péter les plombs. Mordechai assis sur les marches, mais enfin, c'est pas possible, quoi. S'il est sur les marches, eh bien, je vous le dis, c'est qu'il est Mardonios. Et le Haman, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Lui, moi je me suis écrit, Mordechai n'est pas un homme de Kollel ou de la Yeshiva, pas plus que de la grande assemblée Knesset Agdola, comme on a voulu nous le vendre, et encore moins une sommité spirituelle. Il a grandi au sein de cette société. On dit, mais comment, Maître Corbeau à Krish, osez-vous J'ai dit, vous savez, j'ai quand même quelques lettres qui, à force de se conjuguer, deviennent des mots. Vous avez la fiche signalétique de Moshiko? Moshiko. Oui, enfin quoi. Où a grandi Moshiko? Où a grandi Moshe? Dans les jupes de Bithia et au milieu des robes pharaoniques. À tel point que notre maître Abraham Ibn Ezra, au Moyen-Âge, écrira: heureusement qu'il a grandi dans les couloirs du palais, parce qu'on lui a appris la noblesse, la puissance, le pouvoir. À moi, compte de mots. Sinon, il n'aurait jamais pu sortir les enfants d'Israël d'Égypte, parce qu'il fallait un chef. Ah bon? Ah oui, il fallait lire la fiche signalétique, pépère. La Torah, c'est pas pour les grenouilles de bénitier. La Torah, elle n'a pas été donnée pour la foi des charbonniers. Elle a été donnée, la Torah, comme un enseignement, c'est-à-dire pour ceux qui acceptent d'être des étudiants, des élèves. Pas des carmélites. Et lui, il se refuse, Mordechai, à toute obédience vis-à-vis d'Aman, qui va découvrir la judéité de Mordechai. Et à chaque fois que Aman, vous le savez comme moi, rencontrait Mordechai, eh bien, il y a quelque chose qui se passait en Aman, c'est-à-dire qu'il se sentait toujours le débiteur de qui? De Mordechai. Ou Mardonios, si vous voulez. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que le Premier ministre de l'État, imaginez, le Premier ministre de l'État, sort du palais avec ses dossiers, comme on les voit, la voiture de maître qui attend, avec les gardes du corps et le chauffeur, et Pépère, il est assis sur les marches. Et il avec la lettre, il lui fait la lettre de créance. Et l'autre, il passe, il n'est pas content. D'ailleurs, il est tellement pas content, lisez dans la Megillah. Il va voir sa femme, il s'assoit, et il prend sa tête entre ses mains, et il se met à pleurer. Elle lui dit, Larzès, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, c'est encore Mordechai qui m'embête, il n'arrête pas de me chatouiller, de machin, etc. Eh bien, alors on va le pendre. Oui, mais enfin, c'est pas si simple que ça, il va falloir trouver un stratagème pour se faire le petit. C'est Mardonios quand même, on ne peut pas le prendre comme ça. Non mais vous imaginez cette scène, elle est complètement surréaliste. Si vous ne comprenez pas
ce que l'historiographie essaie de nous amener, de nous faire entendre et de nous faire comprendre, on passe complètement à côté de l'histoire, à mon humble avis. Bien entendu, ça n'engage que moi. Alors, ça passe tellement vite. J'avais un texte à vous dire, mais bon, je vois si je peux le faire traduire en français. Il y a, comment dire, je vous ai dit qu'Aman s'appelait Kikarot Lechem, les miches de pain. Et le Midrash de la Gemara, Midrash c'est l'exégèse. Mais il y a des exégèses qui sont ramenés dans le Talmud, ce qu'on appelle des Haggadot. Rappelez-vous que les Haggadot c'est comment penser, et la Halacha c'est comment faire. Raison des 2 pages, c'est qu'il est impossible de faire sans penser ou de penser sans faire. Là aussi, nombre d'atrophiés vont tomber durant les combats de 2000 ans d'histoire, où ils penseront qu'il faudra simplement regarder la moitié de la page. Bon, je continue, le méchané. Ça ne nous enlève rien. Donc il y a en tout cas, dans les prénoms que je vous ai dit, quelque chose d'assez étonnant qui a interpellé, bien sûr, beaucoup d'entre nous. Ou des sages durant l'histoire. Astaré et Murdoch, bien entendu. Et Mardonias s'était marié avec une fille qui s'appelle Artazostre, la petite fille la plus jeune des filles de Darius Ier. Aman devient une idole populaire. Mordechai ne l'accepte pas, comme je vous l'ai dit. Aman va tenter d'utiliser sa position pour en finir avec Mordechai. Et il va déclarer qu'il y a beaucoup de Perses de religion mosaïque. On les connaît, hein. Moi j'étais petit quand j'entendais ça à la maison. Ah mais je lui ai dit, je suis israélite, je suis français israélite d'obédience mosaïque. En face on avait la catholique, je ne sais plus comment ils disaient, ils avaient aussi une épopée à raconter. Et ce qu'il y a de magnifique avec lequel je vous ai donné simplement pratiquement les titres et les sous-titres. On n'est pas rentré dans le vif du sujet, mais vous avez très bien compris de quel était le sujet. Ce qu'il y a d'important, et auquel, si jamais on vous demande, mais si vous allez dans cette historiographie, alors Mordechai, Mardonios et Astaré, Esther Hadassah, ils n'ont pas une petite auréole autour de la tête, Saint machin et Saint bidule? J'ai dit, ils ont plus que ça. Parce qu'ils sont de ceux qui, comme Moshe, ayant grandi dans les couloirs du palais, ayant bu et mangé à l'intérieur du palais, s'étant inspirés de ce que le palais laissait passer et enseigner, ils ont été capables, au moment où Aman va jouer sur la fibre juive. Et vous comprenez donc qu'à travers ce que nous avons vu ce soir, qu'il n'y a pas d'antisémitisme national. Il y a simplement une jalousie antisémite, une vengeance antisémite, qui pour qu'elle se fasse sur Mordechai, il faudra qu'elle passe par une solution finale. Car Aman, face à Mardonios, ne peut rien faire. Mais si Mardonios est inclus dans la populace juive qui subit le décret, alors tout est mieux dans le meilleur des mondes, vous comprenez? C'est extraordinaire. Et donc lui, Aman, va faire reconnaître la problématique des Juifs, entre autres, et celle de Mordechai en particulier, bien entendu. Seulement, vous connaissez l'histoire. Beaucoup de nos juifs, je raconte toujours ce qu'un de mes maîtres, le professeur André Neher, Zecher Tzadik Livracha, m'avait enseigné à propos de Arnold Schoenberg, celui qui s'était converti pour pouvoir devenir le grand chef d'orchestre du Philharmonique de Vienne
à la fin du 19e siècle. C'est dans un livre merveilleux qui s'appelle « Ils ont refait leur âme ». Et Arnold Schoenberg s'est exilé parce qu'il était juif et que les nazis arrivaient au pouvoir. Il est à San Francisco en 1948 quand un télégramme écrit à Jérusalem de la main de David Ben-Gurion va lui proposer la direction de la première académie de musique hébraïque après 2000 ans d'exil. Et le télégramme va comment dire, voler vers San Francisco, mais au moment où il arrivera et que le télégraphiste montera à la maison de Schoenberg, Schoenberg avait rendu son dernier souffle, mais il avait une partition sur lui avec un stylo posé. Et la dernière phrase écrite où le stylo est tombé, il y avait marqué « Et pourtant je prie ». C'est l'une des dernières phrases du plus bel opéra de Arnold Schoenberg, Esther. Je dis que de la même manière chez Moshe, de la même manière chez Mordechai, Esther. C'est Mordechai d'ailleurs qui lui dit, elle est un peu entreprise dans l'événement qu'elle vit, et il lui est très difficile de changer les protocoles. Et il lui dit, Imacharesh tacharishi be'etazot, Reva ve'atzala, yamod la Yehudim imakom acher. Si tu fais la sourde d'oreille à ce moment-là, la délivrance viendra, mais d'un autre endroit. Et qui sait? Toi et les tiens, périrez-vous. C'est là que pour moi, chez Mordechai, chez Moshe, ou chez Mordechai et chez Esther, chez Schoenberg et chez les autres, qui ont suivi le même processus. Mais eux, parce qu'ils ont fait partie d'une histoire qui mêlait le peuple des exilés en Égypte, ou le peuple des exilés à Babylone, en Perse. Mais ils sont d'autant plus grands qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus en étant venus de là d'où ils venaient. Et je n'ai jamais honte de dire que de là d'où je viens, moi, pour enseigner à Israël depuis 30 ans, en toute humilité, j'ai 1001 fois plus de mérite que qui que ce soit. Parce que je viens de ce monde qui vous haïssait. Qui vous haïssait. Ni plus, ni moins. Et vous savez ce que sont devenus les Juifs haïssants lorsqu'ils n'ont pas fait de retour. Ils ont servi dans les disputations à l'époque espagnole contre les grands sages. Alors désolé de m'être mis au milieu, mais ces choses vont mieux faire entendre que ce n'est pas parce que Mordechai ait pu être Mardonios, ou que Hadassa ait pu être Esther, mais qu'ayant accompli ce qu'ils ont accompli, il serait beaucoup moins que celui qui, soi-disant, serait né avec une barbe ou des pailleuses dans le ventre de sa mère. Je crois au contraire, comme a dit Ben Ezra, et c'est lui qui me permet d'avoir cette colonne vertébrale, heureusement que Moshe avait grandi là où il avait grandi. Quand il sort devant ses frères, les étudiants me disent, alors, de quoi il avait l'air? J'ai dit, vous avez vu les 10 commandements? Cécile B2000, à quoi ressemble Charlton Heston? J'ai dit, c'est Moshe. Parce que Moshe, c'était un Égyptien. Ah bon? Mais je dis pas, ah bon, bande d'abrutis, lisez un peu plus dans le tonard. Au moment où il va voir les filles de Yitro, qu'est-ce qu'elles disent les filles à leur père? On a été sauvés par qui? Sûrement pas par un juif. Par un Égyptien, Ishmitri. C'est la grandeur de Moshe, c'est la grandeur de Mordechai, c'est la grandeur d'Esther. Enfin, elle, la pauvre comme grandeur, ce sera grandeur et décadence, puisqu'elle reste mariée avec Achashvérosh et que Darius II est apparemment le fils
de Esther et de Xerxès. Mais peu importe. Voilà, en quelques mots, vous donnez un peu de cette Megillah qui vous a transporté dans un autre ailleurs, un autre savoir, une autre connaissance, et qui vous permet d'avoir une objectivité historique, spirituelle, un peu différente, mais qui vous permet d'avoir une approche beaucoup plus sereine et de sortir de chez Tintin et Milou avec tout le bonheur que nous avons eu à lire les histoires de bande dessinée. Merci.